je suis vraiment dans la joie. Pourquoi? Par la grâce de Dieu, on a annoncé les rencontres du Togo et justement, dans le cantique du bien-aimé frère Dominique qui disait au grand Dieu, à toi les rencontres. Alors, waouh, dès le premier jour que l'annonce a été faite, nous avons été inondés d'emails. Et je vous assure que dès le premier jour, des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes sont enregistrées. Et j'aimerais un tout petit peu en parler. Ces rencontres sont des rencontres d'édification entre frères et sœurs. Ce n'est pas des rencontres pour un homme, pour rencontrer un homme. Non, c'est des rencontres pour nous édifier, pour expérimenter la communion fraternelle. Et il y a une puissance dans la communion fraternelle quand les frères et sœurs sont ensemble. Et je parlais à quelques frères dernièrement. Je leur disais, vous savez pourquoi il y a rarement des miracles et des prières, des miracles et des prodiges dans les assemblées? La raison est simple, parce que là, il n'y a pas de communion fraternelle entre nous. Il n'y a pas de communion. Quand la communion fraternelle est dans une assemblée à 100%, il y a des miracles, il y a des prodiges. Nous l'avons expérimenté. Il y a des églises qui l'expérimentent, des églises de maison, bien entendu. Quand on parle d'église, ce n'est pas les églises bâtiments, pour ceux qui se joignent pour la première fois. Mais frère, quand il y a la communion fraternelle, et malheureusement, la communion fraternelle est sapée, est détruite par un esprit méchant, l'esprit de Caïn, qui a des ramifications, la jalousie, la rivalité, la concurrence, le m'as-tu vu, je veux paraître le premier, je veux paraître pour celui qui est plus riche, pour celui qui est plus puissant, je veux paraître pour celui qui a plus de connaissances bibliques, etc. On convoite les dons des autres, on convoite les habilités des autres, on convoite les professions des autres, etc. Vraiment, c'est terrible, cet esprit de Caïn. Et je rends grâce à Dieu, je réfléchissais, je disais, mais Seigneur, tu es tellement bon. Est-ce que vous savez que c'est Dieu lui-même qui fait le nettoyage parmi nous? J'ai dit, waouh! C'est-à-dire que Dieu fait le nettoyage afin que les cœurs mauvais, les cœurs méchants soient exposés. Et vraiment, notre Père, non, nous avons un Dieu merveilleux. Celui-même qui expose les cœurs mauvais, les cœurs méchants. Et frère, je vous en supplie, purifions nos cœurs, purifions nos pensées. Et je vous dis déjà, si quelqu'un est réuni ce matin avec nous, surtout vous qui êtes sur Zoom, parce que si vous voulez aller vous réunir, allez sur Telegram, allez. Mais si vous êtes dans cette salle virtuelle Zoom, ça veut dire que nous sommes en communion. Si quelqu'un a une mauvaise pensée dans son cœur à l'égard de qui que ce soit, qu'il se déconnecte tranquillement, qu'il parte. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas aller, même, je ne parle pas seulement de ces réunions, même les églises, les assemblées locales en France, au Togo, n'allez pas à une assemblée si vous n'êtes pas en communion avec les frères ou si vous avez d'autres pensées dans le cœur. En fait, c'est comme si vous allez vous-même embrasser la malédiction. C'est un encouragement, ce n'est pas une menace. C'est un encouragement avec beaucoup d'amour. C'est pour votre bien que je le dis. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps, votre énergie. Allez quelque part avec des mauvais sentiments, avec les mauvaises pensées. Vous portez une terrible malédiction. Il y a eu tellement de malédictions parmi nous. Il y en a encore parmi nous. Vraiment, autant la malédiction et la malédiction, vraiment autant la malédiction du milieu de nous. Si vous n'êtes pas d'un commun accord avec un frère, ne priez pas avec ce frère. Si vous n'êtes pas d'un commun accord avec une sœur en Christ, ne priez pas avec cette sœur en Christ. Si vous n'êtes pas d'un commun accord avec un berger, par exemple, l'église de Franck, vous pensez que non, Franck n'est pas digne d'être un berger, etc. Et vous allez quand même vous assister à la malédiction. Je vous assure. Recevez encore les malédictions des sorciers et autres, mais recevoir les malédictions que vous-même, c'est-à-dire que personne ne vous oblige à aller dans une église. Vous avez des problèmes avec une église locale comme celle de Dominique. Vous dites non, Dominique n'est pas dit d'être un homme de Dieu. Il n'a tous les caractères de quelqu'un qui n'est pas. Partez. Partez de cette communion
c'est votre malédiction. Même ici, à Zoom, si vraiment vous n'êtes pas dans un commun accord avec quelqu'un, quand je dis un commun accord, il peut y avoir, par exemple, des incompréhensions doctrinales. Je ne parle pas de cela. Mais si dans votre cœur actuellement, comme par exemple là, pendant que je suis là, j'ai des mauvaises pensées contre mon frère Claude, contre mon frère Steve, contre mon frère, par exemple, Aka. Waouh! C'est-à-dire que c'est comme si je viens même prendre la malédiction gratuite. Et si vous avez quelque chose contre un frère, contre une sœur, c'est mieux de prendre le téléphone, d'appeler, de dire, frère, voici ce que j'ai à cœur contre toi. C'est aussi simple que cela. Il y a trop de soupçons parmi nous. Et je vous assure que je le dis parce que nous nous réunissons pour être bénis. La bénédiction de Dieu. Parce que le contraire de bénédiction, c'est malédiction. Si vous n'êtes pas béni par Dieu, vous êtes maudit par Satan. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas de milieu. S'il n'y a pas la bénédiction de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas un terrain neutre. Écoutez très bien, frère, je reprends. Si dans votre vie, il n'y a pas la bénédiction de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la malédiction de Satan. Il n'y a pas un terrain neutre. Beaucoup sont maudits sans même s'en rendre compte. Donc, je commence par ces paroles d'encouragement. Soyez encouragés. Alors, nous aurons des rencontres au Togo et waouh, ça a été une surprise pour moi de voir qu'un an, il y a déjà une longue liste et je pense qu'on va rapidement mettre une équipe sur pied. Et par rapport au jour exact, je pense que je vais voir, il y a la sœur Sandrine, je ne sais pas, qui a des enfants qui retournent à l'école le 17 septembre, le 17 août, je crois. Est-ce qu'elles peuvent peut-être, on va voir. Parce que je vais prendre une date qui va accommoder tout le monde, qui va nous accommoder, nous qui venons des États-Unis, parce que nous pouvons avoir des horaires bizarres. Et les employeurs pour les frères qui viennent des États-Unis ne sont pas aussi flexibles que les employeurs d'autres régions de la Terre. Et d'ici quelques jours, je vais donner des jours exacts. Nous n'avons pas encore le lieu. Et même si on a le lieu sera révélé à la dernière minute. À la dernière minute. Ce n'est pas que nous ayons peur de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Non, on va le faire par la sagesse. C'est un lieu que Dieu lui-même va nous donner et c'est un lieu qui sera consacré, vraiment. L'endroit où on va se réunir. Maintenant, par rapport au logement, ce ne sera pas comme en France, comme au Canada, où beaucoup logeaient ensemble. On s'est rendu compte que les logements, pour ceux qui viennent de l'étranger, d'autres pays africains, les logements, c'est facile d'avoir un logement au Togo. Et les frères peuvent s'organiser, avoir un logement ensemble. Les frères peuvent s'organiser, avoir un appartement, une maison ensemble. Vous vous organisez. Et donc, il n'y aura pas de... forcément, peut-être, il y aura une petite équipe. Surtout les sœurs, peut-être, qui seront aux cuisines. Peut-être les sœurs qui seront aux cuisines pourront peut-être, on ne sait pas encore, loger, soit là où on fera les rencontres, soit ailleurs. Et en ce qui me concerne, je ne sais pas si je logerai là où se passent les rencontres. On ne sait pas. Les infrastructures ne sont pas similaires. Généralement, des endroits où on peut loger plus de 10 personnes, c'est soit des structures hôtelières, soit des grandes maisons privées, mais il n'y a pas de structures telles que des gîtes pour des vacanciers. On en a vu, mais c'est un peu difficile. Il y a un endroit qu'on a vu, merveilleux, parfait, même pour les baptêmes, mais il y a beaucoup de choses impures à l'intérieur, des images obscènes, des dessins démoniaques, etc., des sculptures, des choses du vaudou, et il serait difficile de dire au propriétaire d'enlever, ce serait carrément peindre les murs. Donc, maintenant, continuons à croire Dieu, que Dieu a réservé quelque chose de précis pour cela. Et pour les frères qui sont, parce que je reçois les emails, mais qu'en est-il du Cameroun, qu'en est-il de la Côte d'Ivoire, qu'en est-il de... Non, le Togo, ce n'est pas seulement le Togo, c'est les politiciens, les géopoliticiens ont terminé par les sous-régions.
Je ne sais même pas d'où ils ont pris cette expression, la sous-région d'Afrique centrale. Alors, empruntons cette expression de sous-région. Donc, la sous-région du Togo, c'est-à-dire que même la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la RDC, vous pouvez facilement euh, euh, vous déplacer. Il y a des frères qui me bombardaient de messages quand c'était la France ou le Canada. Oh frère, je suis dans tel pays, j'aimerais venir au Canada. Est-ce que vous pouvez nous aider pour le visa? Maintenant, quand il s'agit du Togo, un pays qui est à côté, je ne vois plus les mêmes emails. Je ne vois plus les mêmes emails en disant que frère, est-ce que peut venir au Togo? Donc, vous comprenez que les frères là, ils ne venaient pas pour, pour les rencontres de Jésus-Christ TV. Ils venaient pour autre chose. N'utilisez pas Jésus-Christ TV pour la fraude d'immigration, s'il vous plaît. Je vous connais très, très bien. Soyons honnêtes et justement, apprenons à être honnêtes. Pourquoi ne pas dire, frère, j'aimerais venir en rencontre, mais en même temps, hey, frère, est-ce que vraiment il y a possibilité? Est-ce qu'il y a possibilité de m'aider à m'installer au Canada, à m'installer en France, à m'installer aux États-Unis? On peut examiner. On va dire, frère, effectivement, mettons ça en prière. Première chose que je vais dire, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Vous pensez que je suis aux États-Unis par ma volonté? Moi-même, je pensais que ce n'est pas ma volonté. Mais aujourd'hui, nous avons quelle conclusion? Je pense que Dieu a voulu me mettre dans un endroit pour porter le flambeau sans beaucoup de gémissements. On n'a pas besoin d'être aux États-Unis pour servir l'Éternel. Ne me comprenez pas mal. Mais le Seigneur Dieu, dans sa bonté, peut préparer, dire que non, j'aimerais pour un temps que tu sois dans tel pays. Parce que de ce pays-là, tu auras une certaine couverture. Il y a même des moments où même Joseph devait fuir d'abord en Égypte. Oui, c'est comme ça la volonté de Dieu. Hein? C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Moi, je pensais que je suis venu par moi-même. Non. Je me rends compte que je suis venu aux États-Unis pour ce ministère. Pour ce ministère. Alors, ceux qui voulaient venir au Canada pour frauder l'immigration ou aux États-Unis, en France, non. C'est au Togo. C'est à côté. Donc, vous du Congo, Kinshasa, vous du Cameroun, le Togo est à côté. Si un frère peut venir de la France pour aller au Togo, c'est plus facile pour vous. Nous avons 1 an. Nous avons 1 an. Et dans l'église, nous devons exercer la libéralité. Ça veut dire que même si un frère dit vraiment honnêtement, frère, je veux venir, mais voilà, j'ai quelques soucis, j'ai pu avoir le billet d'avion, mais je n'ai pas le logement. Ou alors, je peux m'occuper de mon logement, mais j'ai une partie du billet d'avion, voilà ce qui me manque. On peut voir cela. On peut voir. Donc, mais si vous voulez venir, je vous assure que même sans ouvrir la bouche, Dieu va vous surprendre. Par un frère, par une sœur. Vous dites qu'un frère, j'ai à cœur. Dieu m'a mis à cœur de vous aider par rapport au Togo. Mais vous allez dire, mais sœur, frère, je ne vous connais pas. Comment ça Dieu vous a mis à cœur? C'est ça les voies de Dieu. Ne cherchons pas à résoudre les problèmes par nous-mêmes. Ayez seulement le désir. Si vous avez un ardent désir de vous retrouver au Togo, retrouvez-vous au Togo. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Vraiment, sur la liste, nous avons des dizaines et des dizaines. Et de personnes qui sont déjà manifestées, qui sont inscrites. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est quoi? Le temps me manquerait de répondre à chacun. Si vous avez envoyé votre email et que vous n'avez pas eu une notification que votre email a été rejeté, ça veut dire que vous êtes inscrit déjà. Donc, je ne vais pas répondre à chacun, ce serait fastidieux. Si je pouvais avoir plus de temps que ça, mais je n'en ai pas malheureusement. Donc, ce serait fastidieux de répondre à chacun, oh frère, j'ai reçu. Non, dès que vous envoyez, si après 2 jours, vous ne recevez pas un email de rejet, par exemple, non, ça veut dire que c'est bon, vous êtes déjà enregistré. Donc, vous êtes déjà enregistré. Alors, qu'est-ce que je voulais encore dire? Est-ce que j'ai une... est-ce que j'ai quelque chose encore à ajouter? Qu'est-ce que je voulais encore ajouter? Voilà. Et il y a une chose, j'ai reçu beaucoup d'emails ces derniers temps, beaucoup de messages. Waouh! Ça me produit un sentiment mixte. Ça me produit la joie, ça me produit l'affliction. Je vais vous dire pourquoi ça me produit la joie. Je vais vous dire pourquoi ça me produit l'affliction. J'ai reçu des emails. Oh frère, vraiment, nous sommes avec toi dans ces persécutions. Nous sommes avec toi dans cette tempête. Il y a une sœur qui a même écrit tempête. Nous sommes avec toi dans tout ce que tu traverses. À un moment, j'étais même surpris. Et bon, je sens l'amour. Ça, c'est le côté qui me remplit de joie. Je sens l'amour, je sens comment l'Église
Mais ça veut dire que l'Église, non, ça veut dire que l'Église se mobilise parce que l'Église pense qu'un frère est persécuté. Maintenant, ce qui m'afflige, c'est le mot persécution. Frère, ce n'est pas la persécution. Des faux pasteurs, des sorciers, des sorcières, des filles de Jézabel vous insultent et vous dites que c'est une persécution. Frère, je vais vous montrer ce que c'est la persécution tout à l'heure. Ouvrez vos Bibles dans Hébreux chapitre 11. Si une petite insulte venant des sorciers et des sorcières, si une petite insulte venant des faux pasteurs, des filles d'Isabelle qui sont sur Internet, est pour vous une persécution, frère, vous m'affligez. J'apprécie vos emails. Mais ce n'est pas une persécution, on appelle ça une distraction. Ce n'est pas une persécution. Les Américains ici disent, are you serious? C'est ça une persécution. Frère, oh, j'enseigne depuis des années. Plus, ça fait déjà, nous allons passer ça par la 4e année ou 5e année, jour pour dimanche après dimanche. Frère, quelqu'un vous méprise. Quelqu'un veut vous rabaisser publiquement. Montrer que vous êtes minable. Quelqu'un vous insulte. Quelqu'un ment sur vous. Ce n'est pas une persécution. C'est pas... Oh, alors, les gens sont même en peine alors que moi-même, je suis même pas en peine. Moi, je suis dans la joie. La Bible dit que heureux serez-vous quand on dira, il a dit malheureux. Le Seigneur a dit heureux. Quand on dira tout sortes de mal de vous. Mais on n'est pas heureux quand on est en train de te scier le bras. On te coupe le bras pendant que tu es vivant. Ah, tu seras heureux, mais la chair fait mal. Parce que quand même, la chair vit toujours. On a en train de te lapider avec les cailloux comme le grand frère, le frère aîné Étienne. C'est ça une persécution. Donc, en même temps, ça me réjouit. J'espère que vous comprenez maintenant. En même temps, je vois l'amour des frères, l'amour des sœurs. Je n'ai jamais été aussi inondé. On dit non, frère, reste tranquille. Dieu combattra pour toi. Attends, ça, c'est même pas un combat. Les vrais combats vont arriver. Oh, frère, je vous encourage. Si c'est ça une persécution, quand les militaires vont commencer à entrer de maison en maison, dire tous les chrétiens sortez. Voilà la persécution. Dominique, notre frère, a failli être en prison pour avoir manifesté le cœur de Christ. Voilà la persécution. C'est à Dominique qu'on devait inonder, c'est Dominique. Voilà la persécution. Dominique a failli mourir encore. À l'espace de, je ne sais pas, 2-3 mois, persécuté, il a failli mourir à cause de sa foi. Voilà la persécution. Quelle est la dernière fois où j'ai dit que quelqu'un a failli me tuer? Ils ont essayé. Ils essayent toujours. Mais je ne suis pas arrivé au point où ils essayent, je suis couché. Je ne suis pas arrivé au point où ils frappent et je suis couché. Ils essayent. Ils essayent. Donc, ce n'est pas la persécution, frère. On t'insulte, tu dis après ça persécution. Quelqu'un veut te rendre minable, quelqu'un veut montrer que tu n'es rien. C'est la persécution. Quelqu'un dit du mensonge sur toi, c'est la persécution. Ce n'est pas la persécution, c'est pour nous distraire. Et ne soyez pas distraits. Je vais vous montrer la persécution. Ouvrez vos Bibles. Parce que la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement, quand tu recherches la piété, comme vous, sœurs, tu as changé ta manière de t'habiller, on pense que tu es une vieille femme, on pense que tu es laide. Et ça commence à t'affliger. Non, sœur, sois contente. Ils trouvent que tu es vilaine parce qu'ils ont les yeux du monde. Oh, ma sœur qui te voile, qui t'habille décemment. Si tu pouvais savoir comment les anges de Dieu te trouvent. Ah, je vous assure que j'aimerais que nous comprenions tous l'évangile comme je la comprends. Frère, comprenez l'évangile. Il y a les yeux du monde et les yeux spirituels de Dieu, de Jésus-Christ et de ses anges. Le monde voulait que vous leur ressembliez. Beaucoup ont commencé avec nous. Ils retournent au monde. Ils retournent à ceux qu'ils ont vomi. Ils n'ont même pas été convertis.
Alors, Hébreux chapitre 11, frères et sœurs, voyons ce que c'est la persécution. Voyons ce que c'est la persécution. Voyons ce que c'est la persécution. Nous voyons le chapitre 11, que j'intitule le chapitre de quoi? Le chapitre de la... Oui, vous savez, le chapitre de la foi. Voilà. Ça nous montre l'importance de la foi. Le chapitre commence en disant ceci. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, verset 1. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et ça démontre comment les anciens ont manifesté cette foi. Et au verset 6 de ce chapitre, il a dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et le verset continue donnant l'exemple de foi. Et maintenant, il y a des détails. À partir du verset 32, regardez ce qui se passe à partir du verset 32. Quelques exemples de persécution. Verset 32 et suivant. Verset 33, 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes y compris jusqu'après Jésus-Christ. Verset 34, éteignir la puissance du feu. Et là, nous faisons, il s'agit de Shadrach, Meshach et Abednego. Échapper au tranchant de l'épée, guérir de leur maladie. Voilà, guérir. Même les maladies, c'est des attaques. Et surtout nous aujourd'hui, avec les révélations que Jésus-Christ est venu nous donner sur les démons, beaucoup de maladies sont d'origine spirituelle. Guérir de leur maladie, fut vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères, verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Des femmes, la résurrection. Et là, nous commençons ça fait plus référence maintenant au temps après Jésus-Christ, depuis après la résurrection du Seigneur et après. Donc, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment. On va voir ce que c'est des tourments. Et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries. Ah! D'autres subirent quoi? Les moqueries. Soulignez moquerie. Mes frères, il y a tout dans la Bible. Les moqueries. Quand vous voyez quelqu'un aller sur les réseaux sociaux se moquer de vous, vous savez quel esprit est derrière. Les moqueries. On se moque de vous, sœur. As-tu déjà subi les moqueries par rapport à la manière par laquelle tu t'habilles? Voilà le verset qui te concerne. Qui n'a pas, si on ne se moque pas de vous à cause de Christ, vous n'êtes pas encore chrétien. Il faut choquer les gens au point où c'est des moqueries. Ouais. Qu'est-ce que nous voyons? D'autres subissent les moqueries. Et même moquerie, ce n'est même pas encore au niveau de la persécution. La moquerie. On se moque de vous, on vous insulte. Les faux pasteurs, les sorciers, les sorcières, les filles d'Isabelle sont une conspiration, un conciliambule pour se moquer de vous, pour vous rabaisser, pour montrer comment vous êtes minable. Ce n'est pas la persécution, frère. C'est pour te distraire. Ne sois pas distrait par les agents de Satan. Maintenant, d'autres subissent la moquerie. Au niveau de la moquerie, on se moque, on va dire, regardez ce va-nu-pied-là. Rends grâce à Dieu de ce que tu es va-nu-pied pour Christ. Rends grâce à Dieu de ce que tu es pauvre pour Christ. Ce monde ne nous appartient pas. La Bible ne dit-elle pas que parmi ceux qui ont été appelés en Christ, il n'y a pas beaucoup de nobles, beaucoup de riches? Ça veut dire que le partagement d'un chrétien, ce n'est pas la noblesse. Et si Dieu t'amène à t'élever à la noblesse, c'est pour un but. Et tu comprendras ce but un jour. C'est pour un but. Et c'est pour ça que nous, chrétiens, normalement, nous ne devons pas aspirer à ce qui est élevé, nous ne devons pas rechercher.
laissons la noblesse, l'élévation nous trouver selon le dessein de Dieu. Et je vous dis une chose, les choses que vous fuyez, c'est même les choses que Dieu pourra apporter vers vous, parce qu'il sait que ces choses ne vont pas vous changer. Imaginez un frère parmi nous, on lui donne, il n'a jamais vu 500 000 euros. Il n'a même jamais vu comme cela lever ses yeux. Il n'a jamais eu dans son compte bancaire même 1000 euros. Il vit de jour au jour. Quand le petit agent qu'il a, qui suffit à pouvoir ses besoins, arrive, il passe à donc, il vit, comme on dit, au jour le jour. Imagine que ce frère, subitement, il voit qu'il a dans son compte un demi-million d'euros ou 1 million d'euros. La tête de ce frère peut être chamboulée. Mais pour quelqu'un pour qui 1 million d'euros ne dit rien, 10 millions, 1 milliard, peu importe toute la richesse du monde ne lui dit rien. C'est cette personne qui pourra être économe de Dieu pour de grandes choses. Parce que vous avez été testé par Dieu que non, les choses de la terre ne me disent rien. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. C'est ça un chrétien. Et nous ne comprenons pas souvent. Est-ce que vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'abondance? Pour vous qui ne comprenez pas, je vous explique ce que ça signifie. Ça veut dire que je vis dans l'abondance, ça ne monte pas dans ma tête et je ne deviens pas fou. Je ne change pas mon caractère chrétien malgré l'abondance. Est-ce que vous comprenez ce que l'apôtre Paul voulait dire par là? Je reprends, l'apôtre Paul déclarait, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Ça veut dire quoi? Prenons la partie, je sais vivre dans l'abondance. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir tous les biens de la terre en tant que chrétien. Ce ne sera même pas pour toi. Ce sera pour toute bonne œuvre. Rappelez-vous le décortiquage que nous avons fait avec 2 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler, je suis en train de le citer, pas de paraphraser, de le citer. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant en toutes choses, de quoi pourvoir à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est-à-dire qu'il y a une première partie, vous avez de quoi pourvoir à vos besoins. Maintenant, l'abondance que vous avez, la richesse, l'abondance, la richesse, ce n'est pas pour vous. Parce qu'il y a une partie qui est pour vous, vos besoins, les besoins de votre famille. Maintenant, la richesse là, c'est pour toute bonne œuvre. Et si Dieu vous donne la richesse, c'est pour cela. Bonne œuvre pour l'évangile. L'évangile. Imaginez-vous quelqu'un qui se soucie des contributions qu'il a fait depuis des années. Waouh! Si on voit ce que cet évangile a donné, a apporté aux gens, si on voit la télévision en Afrique pendant 3 ans, qui a même été interrompue, parce qu'à un moment, les chats étaient sur mes épaules, moi seul. Sinon, elle n'aura pas été interrompue. Loin satellite, faire ce que les gouvernements font, parce que ce sont les gouvernements qui nous les satellites. Nous ne sommes pas sur place. Mais depuis le Texas, pouvoir projeter les images sur toute l'Afrique, c'est quelque chose qu'on a fait. Et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu pourvoit au moyen de le faire. Toute bonne œuvre. Donc, je vous donne une parenthèse par rapport à ce que signifie je sais vivre dans l'abondance. Paul dit je sais vivre dans l'abondance. Ça veut dire que l'abondance ne monte pas dans ma tête. Il y a des gens parmi nous qui ont des moyens limités. Si subitement ils sont riches, vous ne les verrez plus ici dimanche. Vous comprenez qu'ils étaient là pour pouvoir entendre les paroles qui les consolent et autres. Dès qu'ils sont riches, ils partent. Pour savoir quelqu'un qui est riche en Christ, plus il est riche, plus il augmente en piété. Plus il est riche, plus il augmente en sainteté, en piété, en service, en engagement. Il devient plus radical avec la richesse. C'est la même chose à l'opposé. Plus il est pauvre, plus il s'engage encore. Est-ce que vous comprenez cette balance? C'est les deux côtés. Un chrétien, plus il est riche, il comprend que cette richesse n'est pas pour lui, c'est pour toute bonne œuvre. Distribuant les aumônes à gauche, à droite, nourrissant les pauvres. Qu'est-ce que
Jésus a dit à l'homme riche, vends tout ce que tu as et donne-la à qui? Aux pauvres. Oh frère, je reviens encore sur le monde. Si tu n'as pas une vie de monde, commence à faire le monde à partir d'aujourd'hui. Et les premiers pauvres aujourd'hui, c'est les pauvres, la pauvreté de la parole de Dieu. Mais il y a aussi la pauvreté des aliments physiques, du pain, de la farine, du blé, des viandes. N'oublions pas, c'est d'abord physique. Mais au-delà de cela, il y a aussi les gens qui ne peuvent pas se permettre, comme vous et moi, de se connecter même sur Internet. C'est pour cela que nous mettons l'application gratuitement. Et pour mettre l'application et pour la faire fonctionner, c'est des fortunes. Ce n'est pas quelque chose. Donc les gens pensent que non, comme c'est gratuit, peut-être que non, c'est gratuit parce que ces gens-là, ils le font. Il n'y a rien comme derrière. Ils ne font rien. Donc comme c'est gratuit, je vous assure que moi, j'aimerais être de ceux qui mettent de leur richesse, si Dieu donne la richesse, au service de l'évangile. Et sans regretter. Sans regretter. Donc, frère, ne vous attendez pas un jour que je vous envoie chacun une lettre. Que chrétien ingrat, insensible, vous me fatiguez. Alors, chacun de vous qui a suivi cet évangile, vous savez comment j'ai investi. Je vous dis, OK, voilà, depuis 11 ans, ça va faire 2 millions. Chacun de vous, envoyez-moi, remboursez-moi mon argent. Parce que les gens pensent que ce n'est que les paroles que j'ai mis. J'ai aussi mis de l'argent. Depuis 14 ans. Qu'en est-il le temps? Le temps, c'est l'argent. Alors, le temps étant l'argent, s'il faut calculer tout le temps que tu mets pour que les gens écoutent l'évangile tous les dimanches, jour après jour, non seulement dimanche, tu es au téléphone avec les frères, tu pries pour tel frère, c'est ton énergie, c'est ta fatigue, c'est ton sang, c'est ton... Même l'argent financièrement sort. Frère, je ne le ferai pas. Parce que je crois que Dieu a pourvu la force, l'énergie. Quand Dieu ouvre les portes, les finances augmentent. Vous pensez que c'est pour vous? Ce n'est pas pour vous, c'est pour l'œuvre. Et je ne dis pas ça pour vous encourager ou maintenant pour vous. Non, ce n'est pas un... Je ne suis pas en train de faire de la malice. Et à un moment même, je vous assure qu'il sera difficile. Et depuis quelques jours, il y a des personnes, oh, je vais contribuer. Il y a même une sœur qui a dit, j'aimerais contribuer au remboursement au remboursement qu'on vous demande. J'ai dit non, sœur, on s'en occupe. Reste tranquille. On s'en occupe. Hein? Laissez-moi porter ça sur mon dos. Et frère, n'envoyez pas les contributions. J'aimerais rembourser et je vais rembourser cela avec mon argent. Un frère ne contribuera même pas 5 francs. Donc, frère, je profite déjà pour vous dire que si vous avez pensé contribuer, non, je vais porter ce fardeau seul avec fierté. Frère, porte le fardeau pour autre chose. Mais pour cette calomnie, pour cette moquerie, je vais porter ça seul. Et l'argent est déjà là. Lundi, demain, par la grâce de Dieu, je vais rappeler à mon collaborateur, écrit à ces gens que j'attends toujours leur facture. Parce qu'ils ont commencé, ils ont dit 40 000 $. Ce n'est plus 40 000 $, c'est que voilà une liste 23 000 $, 23 000 euros. Donc, où sont les 40 000 $ qu'on est parti dire publiquement? C'est où? Oh, vous avez vous-même. Donc, quelqu'un vous envoie. Regardez un peu la ruse. Maintenant, ce n'est plus 40 000. On a fait un total. Il y a les frères. Il y a 9 frères qui sont au courant. Parce qu'il y a 9 frères. Et Dieu me donne la sagesse. Je n'ai pas voulu que je sois seul. J'ai associé les anciens de l'église aux correspondances. J'ai associé, donc les anciens de l'église savent ce qui se passe. Donc, on fait l'état, on met les dates. Puisque nous avons assisté à un litanie de mensonges, je ne crois plus un seul instant de ce qui sort de la bouche de ces personnes. Je ne crois plus un seul instant, une seule seconde de ce qui sort de la bouche. Donc, ce qui fait que envoyer les états, ce n'est même plus à moi, c'est à mon collaborateur. Mon collaborateur, lundi, là, je lui dis, rappelle à ces gens que j'attends. J'aimerais me débarrasser de leur malédiction. J'aimerais me débarrasser de leur malédiction. Maintenant,
Si cette malédiction, je ne peux pas m'en débarrasser, cet argent ira aux pauvres. Je dois rembourser cet argent. Je ne sais même pas quel est le montant. Publiquement, on vient dire 40 000, mais vous avez du mal à justifier. Maintenant, les totaux que vous envoyez, vous dites c'est quelques années. Le reste, on va dire, quel reste? Ce n'est pas comme on dit au Cameroun, le Ndjangi. Même au Ndjangi, le Ndjangi, c'est un mot camerounais pour tontine. Même les tontines camerounaises, il y a les cahiers. Donc tu vas me dire que ta banque ne peut pas te donner le listing. Même les reçus et autres, tu ne sais pas combien. Donc, si c'est 23 000, si c'est tel et autre, je fais les justificatifs et je vais rembourser. Donc, j'ouvre la parenthèse. Pourquoi j'en parle? J'en parle parce que les gens m'ont écrit, oh frère, vraiment cette persécution, parce que je ne voulais pas en parler, mais j'en parle pour édifier ceux qui m'écrivent. D'autres qui disent que non, frère, s'il te plaît, est-ce qu'on peut t'aider à rembourser? Non, s'il vous plaît, personne n'envoie. Il y a tellement de choses. Il y a des projets. Voilà au Togo. Voilà, il y a tellement. Mais pour cette histoire-là, non. Je prends ça sur mon dos avec joie. Ne m'arrachez pas ma bénédiction. Il y a d'autres moyens pour être béni. Mais laissez-moi cette bénédiction pour moi. Laissez-moi cette grosse bénédiction. Oh là là. Frère, je ne suis pas égoïste. Laissez-moi avoir cette grosse bénédiction pour moi-même de rembourser cet argent. Je le ferai. J'attends. Et si je ne le fais pas, parce qu'il y a du mal à justifier, je comprends ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que on est parti dire que c'est 40 000. Maintenant, on fait l'état sans reçu. On calcule, on dit voilà l'état 23 000. Attends, tu as dit que c'est 40 000. Maintenant, tu dis que c'est 23 000. Voilà. Il y a un problème. Donc, amène les reçus. Et ces reçus-là, les reçus totaux. Je ne sortirai pas 500 si je n'ai pas les reçus. C'est-à-dire qu'on me dit voilà tous les reçus. Voilà le montant définitif avec les reçus. Je vois ma comptable. Ma comptable va aller point par point, voilà les années, etc. Le montant total, ça sera un travail de comptabilité. Après, elle dit OK, voilà. Voilà. Sur 11 ans. Et en passant par de 11 ans, les anciens ont reçu la lettre parce que les anciens sont dans c'est un email groupé. Donc, quand j'écris les anciens, quand j'écrivais, parce que je ne suis plus en contact, même quand mon collaborateur va écrire, il va mettre les anciens. Dominique, Claude, Franck, etc. Il va les mettre en attachement. Sur 11 ans, je dois payer 23 000 en un mois. J'ai dit, il n'y a pas de problème. L'argent est là. L'argent t'attend. En fait, ce n'est pas le reçu. Toi, c'était pendant 11 ans. Mais toi, tu veux que je rembourse dans un délai d'un mois. Ce n'est pas grave. Parce que je veux me débarrasser de la malédiction. Je veux m'en débarrasser. Donc, frère, pourquoi je parle aujourd'hui? Parce que je ne parle pas parce que ce n'est pas un droit de réponse. Je parle pour vous. C'est pour vous que je parle. Cette distraction-là, pour moi, c'est une distraction. Ce n'est pas une persécution. J'en parle pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui me disent que vraiment, est-ce que je peux contribuer à ça? Je dis non, ne contribuez pas. Deuxièmement, sois encouragé par rapport à ces persécutions. Et si c'est ça, pour ça la persécution pour vous, je vous plains. Ce n'est pas une persécution. La Bible dit soyez heureux quand on dira du mal de vous. Il a dit soyez malheureux. La persécution, c'est quand on commence à te percer les yeux. On commence à t'égorger. Là, tu sens que c'est fort, parce que la chair, là, sauf si Dieu fait le miracle d'une anesthésie subite pendant qu'on t'égorge. Parce que je crois pertinemment qu'Étienne a été anesthésié quand il a vu le ciel. C'est mon opinion. Et quand il dit mon opinion, vous n'êtes pas obligé de croire. Moi, ma compréhension, c'est que quand Étienne a vu le ciel, il était tellement mesmérisé que il a vu la gloire de Dieu, Jésus debout à la gloire de Dieu, les pierres là. Il ne s'en souciait plus. Voilà comment je comprends cela. Donc, lisons la persécution, mes frères et sœurs. La vraie persécution. La persécution est la suivante. Voilà, mes frères. Dieu soit loué de ce qu'aujourd'hui, la connexion passe très bien sur Facebook. Et voilà. Merci, Seigneur Dieu. Voilà.
Donc, d'autres subissent, nous sommes à Hébreux chapitre 11, verset 36, d'autres subissent les moqueries. Ah! Réjouissez-vous quand on se moque de vous. Hein? Cette femme-là, elle pense qu'elle est qui? Elle est minable. Elle ne sait même pas s'habiller. Elle s'habille comme une vieille femme. Sœur, réjouis-toi. Frère, on se moque de toi parce que tu es devenu chrétien. Réjouis-toi. Maintenant, on continue verset 36. D'autres subissent la moquerie. Le fouet, voilà. Qui m'a fouetté? Personne. Personne ne m'a fouetté. Les chaînes, quelqu'un m'a enchaîné. Les prisons. Voilà le frère. J'imagine le cœur de Dominique quand il était devant ce commissaire. Dominique savait que si Dieu n'intervient pas là, il va passer quelque temps au Niouf. Il va passer quelque temps en prison. S'il y a quelqu'un récemment qui a subi la persécution parmi nous, c'est Dominique. Votre frère Georges, on l'insulte, on le méprise, on dit du mensonge sur lui, les sorciers, les faux pasteurs, et tout. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Miles Monroe? Faites attention de se moquer d'un homme de Dieu. Faites attention. Il y a un prophète. On s'est moqué de sa calvitie. Vous savez qui est son nom, n'est-ce pas? Élie. On s'est moqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué les ours, sont sortis, ont mangé les enfants qui se moquaient de lui. Récemment, Miles Monroe est allé à Paris chez Yvan Castanou. Il est allé à Paris. Oh, si on peut retrouver les vidéos. La date de comment il était à Paris avec Castanou. Comme il est du côté des Amériques, Bahamas, c'est le continent américain. C'est tellement Castanou lui a dit qu'il y a un jeune là, un fou, qui s'est élevé, on ne sait pas d'où il sort, un minable, qui est en train de m'attaquer. Miles Monroe a pris la parole pour se moquer de moi. Il ne connaissait pas mon nom, mais quand vous suivez, vous savez que c'est de moi. Allez dire à ce minable que s'il veut être riche, je vais lui enseigner les clés du royaume. Des semaines, je ne parle pas de mois, des semaines, les clés du royaume qu'il a appris aux gens et par lesquels il a eu son avion privé explosaient et tombaient sur un tas d'immondices. La Bible dit que sa maison sera transformée en un tas d'immondices. Méfions-nous. Et là, je vous assure que quand vous moquez d'un serviteur, vrai serviteur de Dieu, vous payez la peine. Vous payez le prix. Mais je prie au nom de Jésus-Christ que toute personne qui s'est moquée de oh Seigneur Dieu, éloigne la punition. Éloigne la punition. C'est une terrible punition. Même la dénonciation, c'est pour ça que je vous ai dit que, mes frères, quand je dénonce un faux pasteur, il faut que Dieu lui-même inspire la dénonciation. Je vous fais une révélation et je ne mens pas. La même inspiration que j'ai quand j'enseigne, c'est la même inspiration que j'ai quand je dénonce des faux pasteurs. Parce que si tu dénonces un faux pasteur alors qu'il est un vrai pasteur, tu as commis un péché tellement grave. C'est pour ça que ne vous précipitez pas de commencer à dénoncer. Comme Georges dénonce, je vais aussi dénoncer. Il faut que l'Esprit Saint qui m'inspire à dénoncer tel vous inspire aussi. Si ce n'est pas l'intelligence, vous pouvez mal tomber. Et allez regarder en arrière. Toutes les dénonciations que j'ai faites se sont accomplies. Masolo Chinasi, l'assassin. Quelqu'un a voulu dire, mais Georges, pourquoi tu dis assassin? Est-ce qu'il a tué physiquement? C'est sûr qu'il a tué mystiquement. J'ai seulement écouté, je ne vais pas répondre. Ils sont nombreux là qui font les vidéos sur Internet. Surtout les femmes. Et je vous dis, ça, ils sont les femmes qui font les vidéos. Ma soeur, mon frère, si tu écoutes une femme enseigner, tu as péché. Maintenant, si tu écoutes parce que, par exemple, tu veux faire une vidéo, tu veux répondre à cette femme, mais écoute pour avoir de l'information. Qu'est-ce qu'elle a encore dit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut m'édifier? Et même certains parmi nous, ah, Georges, là, on ne le connaît même pas, on ne le connaît vraiment pas. Est-ce qu'on connaît vraiment Georges? Alors, on peut suivre ce qu'on dit sur lui, là. Continue à les suivre.
Continuez. Vous ne connaissez pas qui est Georges? Priez pour que Dieu vous révèle qui est Georges. Ce n'est pas une femme sur Internet. Ah, la femme là, on voit. Georges a escroqué, a soutiré. Vous savez ce que c'est soutirer? Un frère va peut-être chez Claude ou chez Larry, etc., ou tel frère. Dans une minute d'inattention, tu soutires. Des dons qu'on ne t'a pas demandé pendant les années, tu parles de cela. Ça, c'est grave. Et donc, frère, c'est dangereux. La moquerie, parce que quand on se moque, parce que quand tu te moques d'un faux homme de Dieu, parce que quelqu'un va me dire, mais Georges, quand tu les lis avec les prophètes de Baal, Élie s'est bien moqué d'eux parce qu'ils ont attaqué la gloire de Dieu. Il faut voir, est-ce que vous voyez, il y a la moquerie dirigée vers les faux pasteurs et la moquerie dirigée vers ceux qui servent Dieu sincèrement. Ceux qui servent Dieu. Alors, aujourd'hui, je parle parce que j'ai été inondé. Je n'ai même pas lu tous les messages. Qu'en est-il des... Je n'ai pas lu tous les emails. Qu'en est-il des messages WhatsApp? J'ai été inondé. Inondé. Le dernier message, c'était, je crois, celui de Dieterla. Et Dieterla a compris. J'ai dit, ah, voilà un frère, Yves-Franck Dieterla. J'ai dit que voilà un frère qui a compris, il a compris que c'est la distraction. J'ai dit, oh, enfin. Il y a des gens parmi nous ici. Parmi nous. Ah, Georges, là, j'ai des doutes sur lui. Hein, vraiment, c'est sur la dimanche, mais j'ai quand même des doutes. Si tu as des doutes, pas, sœur. Pas, frère, si tu as des doutes. Pardon, je n'ai pas envie d'avoir ton sang sur ma tête. Parce que tu vis avec un cœur faux, un cœur fourbe, un cœur... Déconnecte-toi. Bloque-moi même, bloque-moi. Pas. Dieu soit loué de ce que je ne cherche pas les gens pour me suivre. Dieu soit loué de ce que j'amène les gens à suivre Jésus-Christ. Donc, qu'on m'insulte, qu'on fasse... Il y a des vidéos, quelqu'un me dit, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo pour attirer la haine des chrétiens du monde entier contre toi. Attends. S'ils ont haï Jésus en graissant les dents, c'est moi. Non que non n'est rien. Donc, il y a Dieterland, c'était l'un des derniers messages. Dieterland dit vraiment, frère, c'est la distraction. Je dis, ah, enfin, Dieterland comprend. C'est la distraction. Mais vous autres, ah, cette tempête, cette tribulation, vraiment cette persécution, vous savez ce que c'est la tribulation? Réalisons, nous sommes en hébreu, s'il vous plaît. C'est pour ça que je vous amène à hébreu. Donc, vous subissez des moqueries. Moquerie, c'est rien. Moquez-vous de moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est un risque. C'est un risque. Il y a une femme, dans l'esprit d'Isabelle, Claire Andoun. Je l'ai averti, j'ai pleuré, j'ai contribué par mon temps. Et le temps, c'est de l'argent. À mettre sur pied la vidéo de Claire Andoun, la chaîne de Claire Andoun, parce que je me suis dit que c'est une sœur qui peut aider les autres sœurs à rechercher la vertu. Oh, que nous nous sommes trompés. La dernière fois que nous étions au téléphone avec sur Skype, c'était Skype à l'époque, c'était la moquerie. L'insolence, la moquerie. J'étais avec un Haïtien du côté de Floride. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il est devenu, le Haïtien. Il était là, j'étais là, Claire Andoul était là. Quelques jours plus tard, j'apprends que Claire Andoul est morte. Pourtant, on disait, ne va pas au Nigeria. Les gens qui, soi-disant, Jésus entre en eux, se manifeste en eux, ils vont au ciel et au paradis tous les jours, comme si on allait, je ne sais pas, chez le boutiquier ou le boulanger du coin. Tous les jours. Dieu nous a montré cela. Je lui ai dit cela. Et quelques jours après, Claire était morte. Je vous ai parlé du monsieur. J'ai peur de ce qui se passe. Moi, j'ai plutôt peur de ce qui se passe. Je ne veux pas que quelqu'un meure parmi nous. Et prions pour que quelqu'un ne meure pas. Moi, j'ai peur. Ce qui se passe me fait peur. Donc, vous vous souciez de moi? Non, ne vous souciez pas de moi. Moi, j'ai ma joie. J'ai ma couronne. On m'a insulté pour Jésus-Christ. J'avais mes projets avec ma famille tranquillement. Qui me connaissait même? Quelqu'un m'avait insulté. Mais aujourd'hui,
Je suis ridiculisable au nom de Jésus-Christ. Je suis... Mais c'est une joie. La Bible dit, soyez heureux quand on vous dira toutes sortes de mauvaises choses à cause de mon nom. Soyez heureux. Soyez malheureux, pleurez. Donc, pourquoi, sœur, vous voulez pleurer à ma place? Le sujet lui-même ne pleure pas. Le sujet est dans la joie. Il y a des frères, je ne vais pas donner le nom, des frères et sœurs, ils m'appellent au téléphone, j'ai pu avoir quelques-uns. Quand ils voient mon timbre vocal, ils disent, ah, non, on pensait que tu es triste. Attends, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai peur pour ce qui est en train de se passer là. Apparaître devant le monde entier, dire des mensonges. Il y a un frère, je ne sais pas s'il est connecté là, le bien-aimé frère qui m'a reçu en Angola. Oh, quand le frère, lui et moi, on parlait, il disait qu'il a cœur de répondre. Dans mon cœur, j'ai dit non, ça, ce frère-là, c'est le frère le plus calme parmi nous. Depuis 14 ans de ministère, je n'ai pas encore rencontré un frère tellement calme et réservé que ce frère. C'est le frère Claude 1 milliard de fois. Parce que Claude, c'est le frère, notre bien-aimé frère Claude est réservé. Mais quand Claude sort de ses gants, vous ne le reconnaissez pas. Faites attention avec les frères qui sont calmes, etc. Les frères qui sont comme moi, vous me connaissez déjà. Mais les frères qui sont quand il est calme, mais le jour où il élève la voix, je vous assure que les arbres peuvent tomber, les montagnes peuvent tomber. Donc, il y a un frère. Donc, quand on a parlé, il me dit vraiment, quand j'ai vu des mensonges par rapport à comment tu es venu en Angola, non, ça me choque. Donc, je pensais qu'il avait pour but. Et dans mon cœur, je disais que non, 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 non. J'ai douté. C'est la première fois que je doute d'un frère. J'ai l'accroché. Moins de 10 minutes après, je vois qu'il m'a envoyé une vidéo de 14 minutes ou je ne sais pas combien de minutes, je ne me rappelle plus. Sans m'en rendre compte, j'ai crié, dit non, non, fils, non. Confort me dit, mais Georges, qu'est-ce qui se passe? Il dit que fils vient de m'envoyer une vidéo. Je n'en revenais pas. Tout le monde pouvait faire une vidéo, sauf fils. Donc, fils, si tu es connecté, tu m'as choqué comme je n'ai jamais été choqué parce que tu et moi, on a passé le temps ensemble, on a passé des jours en Angola. Donc, fils a fait une vidéo. Je vous assure que la vidéo de fils me faisait trembler. Si cet homme-là, est-ce que vous savez, dans la Bible, il y a un homme à qui Jésus avait rendu témoignage publiquement. Il s'appelle Nathanaël. Un homme à qui il n'y a pas de péché dans le plot. Fils, excuse-moi, mais je vais le dire. Nous avons un Nathanaël parmi nous. Il est mon contraire. Moi, je suis venu dans le Seigneur après une souillure terrible, mais le frère fils il ne s'est jamais souillé. Est-ce qu'il péchait? Nous sommes tous des pécheurs, mais il était comme Nathanaël. Donc, quand j'ai vu la vidéo, j'ai eu peur. Si fils fait une vidéo, moi, je n'ai pas fait de vidéo pour me défendre. J'ai fait une vidéo avec les anciens parce que je parle aux anciens de l'église. Parce qu'un ancien était indexé. Alors, les anciens, j'ai dit anciens, voilà ce qui se passe. Je me suis suffi. Donc, je n'ai pas répondu directement à qui que ce soit. Les frères ont répondu à ma place. Les frères ont répondu. J'étais surpris que Claude ait à cœur de faire une vidéo. Claude, j'étais surpris. Parce qu'il y a les frères vraiment, ils ont une réserve. Chacun les habilités. Moi, votre frère Georges, s'il y a quelqu'un à qui je ressemble parmi les disciples de Jésus-Christ, je ressemble à Pierre. C'est ça, un combattant. Mais il y a d'autres qui sont plus... Il y a d'autres qui ressemblent à Barnabas. Moi, je suis de l'impulsivité de Pierre. Mais avec l'âge, c'est en train de partir. Comparez Georges il y a 10 ans et Georges de maintenant, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je remercie pour cela. Et je pense aussi que notre grand frère Pierre, le jeune Pierre avec Jésus, n'était plus le même de Pierre vieillard. Non, je ne pense pas. Parce qu'il y a cette fougue-là. Il y a des frères qui n'ont pas cette fougue. Quand j'ai vu des vidéos, Achille a fait une vidéo, Claude a fait. La vérité a été rétablie. Et j'ai parlé avec quelqu'un
qui est dans notre ministère. Blaise Pongo. C'est là où quand il y a les cascades comme ça, c'est là où les gens sortent, je ne sais pas, ils sortent d'où, etc. On a parlé au téléphone, il m'a appelé, je n'étais pas disponible. Je lui ai dit que je suis désolé, je vais te rappeler, j'ai travaillé hier. Donc, quand j'ai eu la pause, je l'ai rappelé, il m'a dit, ah, vraiment, ce que j'ai vu dire sur toi, etc. Lui-même, il a compris que c'est la distraction. Un Blaise Pongo qui était avec Chora Coutu, je ne sais pas si vous savez qui. C'est des personnes, bon, ils ont leur ministère, mais pourvu qu'ils ne fassent pas, parce que si Blaise Pongo fait ce qui est mal, demain, je vais le dénoncer. Mais on a les problèmes doctrinaux, etc. Mais je peux dire que ce sont des amis. Donc, il m'a appelé, il me dit, non, frère, j'ai vu ce qu'on a raconté. Il y a eu, je ne sais pas combien de nombre de vidéos. Non, ça, c'est une histoire. Il ne faut même pas, c'est la distraction. Et donc, un frère qui n'est pas avec nous, il a son ministère, il sert, qui comprend que c'est une distraction. Mais des frères avec qui on se réunit dimanche ici à Zoom, eux, ils voient ça comme étant une persécution. Non, frère, je ne vous blâme pas. Je ne vous reproche pas. Je vous exhorte. Ne soyez pas affligés. Je suis en train de vous exhorter par rapport à ce que c'est la persécution et ce qui n'est pas la persécution. Les moqueries ne sont pas une persécution. Les mensonges sur vous ne sont pas une persécution. Les calomnies ne sont pas une persécution. À supposer maintenant qu'on vous fouette. Il y a une vidéo là, voilà, Georges, on l'a attrapé, il est là publiquement, ou bien, je ne vais pas toujours parler de moi. Parlons, disons que Franck, voilà. Franck, on l'a attrapé. Il est sur la place publique, on a que le fouetté. Oh là là, je serai le premier à aller être fouetté avec Franck, parce que le frère est persécuté. Je vais dire non, je prends l'avion, on va aller me fouetter avec lui. C'est ça la persécution. Un frère qui est en prison, imagine que Claude, je ne souhaite pas, mais Claude, à cause de l'évangile, te met en prison dans une prison de Paris. Je vais prendre l'avion pour mettre ma tente devant la prison. Que les policiers je vais t'attendre là pendant le jour. Que je ne pars pas de cette tente. Voilà la persécution. Donc, les petites, on a dit ceci. J'ai même été surpris qu'on dise que je ne sais même pas manger à table. Mais ça a eu quoi quand manger à table, etc. Non, non, c'est terrible. Hey, qu'est-ce qu'on cherche? Parce que tu n'as rien. Qu'est-ce que tu reproches? Même une fille, Isabelle est venue dire que j'ai compris. Qu'est-ce que vous reprochez à cet homme? Finalement, donc il ne sait pas manger à table. Nous, on est les bons villageois. On est les villageois. On n'a pas le raffinement à la française. Le raffinement là. Dès que tu touches la, tu tapes la cuillère, il faut que le petit doigt se lève là. Tu es là maintenant, tu fais les manières. Mais quand tu es seul à la cuisine, tu prends la marmite. C'est quand tu es en public, on vous connaît. Quand tu es seul là, le foufou là, tu balances ça comme ça, tu balances, tu attrapes. Maintenant, quand tu es en public là, tu fais. Non, moi je suis vrai. Là, je sens qu'on est détendu, c'est bon, parce que là, on va commencer là, c'est bon. Moi, je suis vrai. Ça, je viens chez toi, je mange avec les mains. Je prends mon poulet comme ça, je le mange. Je suis vrai. Ils veulent que je leur envoie les vidéos, comment je mange quand je suis avec les grands. Le ministre nigérien, avec qui j'ai signé le contrat, l'ancien ministre du pétrole, qui est mon partenaire. Oh, si je vous envoie la vidéo, ah là, c'était compliqué. Hein. Me voilà maintenant, vous là. Maintenant, tu es constipé. Tu es maintenant là, etc. Tu coupes ton steak. Maintenant, tu attrapes le verre. Attends. Et je suis chez ma soeur. La sœur Marguerite me reçoit en France. Elle me fait le bon yamboué gabonais. Je vais maintenant commencer. Sœur, donne-moi le plat. Je vais le manger bien. Tu seras content. Contente, ma sœur. C'est ça. Donc, l'histoire que... On est frères. Est-ce que c'est nouveau? On m'accuse de ce que je ne sais pas manger. Est-ce que vous savez que dans la Bible, on accusait les disciples de Jésus de ne pas savoir manger? Vous vous rappelez de ça? Qui c'est? Ils mangeaient comment, sans s'être comment? Laver les mains. Ils mangeaient ça. Donc, regardez. La seule chose, c'est que quand on dit que Georges est venu chez moi, il a mangé, il n'a pas prié.
Là, non, là, c'est pas dit que je vais dire non, ça, tu sais, j'ai prié dans le cœur. J'ai prié dans le cœur, je vais me justifier. Ah, il ne sait pas tenir le verre. Il ne sait pas. Attends, je suis chez mon frère, ma soeur. Ah, je suis avec mes frères Claude. Je viens comme là-bas. Je vais, quand je serai au Togo, je suis avec Dominique, etc. Je vais maintenant la fourchette, etc. Il faut que le petit doigt, le pouce là soit comme ça pour qu'on sache que c'est bien à taper le couteau de la cuillère. Non, ces gens-là, voilà. Voilà pour que c'est la distraction. Regardez là où nous sommes partis. Regardez là où nous sommes partis. Je voulais vous démontrer que c'est la distraction. Je ferme la. Voilà, je viens de vous montrer. Vous ne savez pas. En fait, je vais vous montrer que c'est la distraction. Parce que regardez la parenthèse qu'on a ouverte. Je vous ai montré les mathématiques. Dans les universités de mathématiques, on dit à la fin de la démonstration, mais CQFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Je vous ai montré que c'est la distraction. Seulement la parenthèse. Je pense que j'ai fait le bon boulot pour vous démontrer que c'est la distraction. Revenons dans la parole, mes frères et sœurs. Je suis en train de démontrer la vraie persécution. D'autres subir les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Oh, le verset 3 me fait mal. Le verset 3 me fait mal. Ils furent lapidés. Mettez à côté Étienne, exemple. Ils furent sciés. La scie, ce n'est pas un couteau. Le couteau va vite. La scie. Si vous n'avez pas encore utilisé une scie, vous ne comprenez pas ce verset. La scie coupe lentement. Les dents de scie, ce n'est pas la scie. Tu dois frotter. Tu dois mettre pour couper une jambe. Si c'est la tête qu'on coupe. Donc, ligament après ligament, tissu après tissament, si c'est la tête qu'on sciait. Voilà la persécution, ma soeur. Voilà la persécution. Ils furent sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêter le peau de brebis. J'imagine comment on se moquait d'eux. Moi, je mets encore quelques vestes dans le placard. Mais voilà les frères qui allaient en peau de brebis. Mais est-ce qu'on se moquait d'eux? Oui, on se moquait d'eux. Vous pensez que c'est par hasard qu'il a dit de Jean-Baptiste qu'il mangeait des sauterelles au désert et il s'habillait en peau de brebis? Donc, vêtu de peau de brebis et de peau de chèvre, dénué de tout, maltraité. Eux dont le monde n'était pas dit, errant dans eux dont le monde n'était pas dit, errant dans les déserts et les montagnes. Oh là là! Nous, aujourd'hui, on a quand même un toit sur notre tête. On a au moins un toit. On a un toit. Hein? Je rends grâce à Dieu, je sais que je ne vis pas dehors. Il y a les gens qui sont sous les tentes. Nous avons nos frères roumains. Ce ne sont pas nos frères. J'ai pris parce qu'il y a. Et j'aimerais vraiment passer un peu de temps avec ces roumains-là un jour, si je reviens en France par la grâce de Dieu. Ils professent Christ. Ils n'ont pas de maisons comme nous. Les frères roumains, je ne sais pas, vous savez, les gitans. Ils sont de caravane en caravane, ils vivent sous les tentes, etc. Ils n'ont pas d'endroit fixe. Ils n'ont pas d'endroit fixe. Thank you. Ils n'ont pas d'endroit fixe. Ils vont d'endroit en endroit. Et regardez, eux dans le monde n'étaient pas dit errant dans les déserts. Non, moi, on en toi. Tu peux quand même fermer la porte, tu peux être dans une maison, tu peux être dans une structure. Mais dans la Bible, ils n'avaient même pas, ils étaient errants, ils vivaient dans les tentes. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Donc, frère, voilà ce que je voulais donner comme exhortation. Ne prenez pas cette intervention comme une réponse à qui que ce soit. Je ne suis pas dit, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, ça ne m'importe pas. Et le pire viendra. Frère, ce n'est pas la dernière fois qu'on va me calomnier. Rappelez-vous, vous rappelez-vous ce qui s'est passé? Georges a tué toute sa famille, c'est pour ça qu'il est aux États-Unis. Un an, j'ai fermé la bouche. Comme des frères là, bizarres. Les frères étaient avec moi là. C'est plus tard que je suis. On est avec lui, c'est un meurtrier, mais on va faire comment? Il est conseillé qu'on métier après. Un an après, quand je vais au Cameroun avec ma famille, oh frère, donc tu n'étais pas meurtrier. Non, on croyait que tu étais meurtrier pour de vrai. Je regarde seulement comme ça, elle dit vraiment, vous là,
Vous devez encore bien examiner les Écritures. C'est tout ce que je dis. Et non, il y avait des gens à côté de moi pour dire que non, on savait que tu étais meurtrier, mais que Dieu t'a pardonné, que tu as tué ton père et ta famille. Les gens avec qui je priais. Parce que je leur parlais pas de mes parents. Je suis parti au Cameroun, j'ai montré, etc. Plus tard avec ma famille, voilà, peuple de Dieu. Voilà ma famille que j'ai tuée. Voilà, les voilà, Dieu les a ressuscités. Et c'est comme ça. Ne soyez pas ébranlés, ne soyez pas distraits. Regardez comment on vient, on a été distrait. J'ai ouvert une parenthèse exprès de distraction. Les manières à table. En Angleterre, même ici aux États-Unis, il y a des professions où on vous encourage à apprendre à vous habiller. Tu dois suivre les vidéos comment t'habiller, comment manger à table. Votre frère peut faire des cours de comment on mange à table. Mais entre mes frères, je préfère être le plus bon villageois Ndjouksa, comme on dit au Cameroun. Villageois, parce que je suis naturel. Entre mes frères, je ne suis pas devant un roi. Devant un roi, il y a le protocole. Il y a un protocole. Le verre doit... Il y a 3 cuillères alignées. Il y a ceci, cela. Frère, je t'en supplie, écoute-moi très bien. Parce que de plus en plus, le diable voulait que je ne rende plus visite aux frères. Mais je vais rendre visite. Si je dis, bon, ok, Blandine, je vais manger chez toi dimanche prochain. Blandine, laisse-moi tes couteaux alignés en française là. Si c'est le Nyambouin, place là, etc. Je me débrouille. Il n'y a pas de protocole, c'est comme ça. Et je dis ça pour nous encourager à la simplicité. Les frères sont simples. Les frères sont simples. Maintenant, il y a des frères, si c'est leur pratique chez eux de, voilà, de, bon, les frères, mais nous sommes simples. Nous devons apprendre cette simplicité. Dans le monde a ses règles. Et j'ouvre aussi une parenthèse, c'était la distraction. Mais je vous donne les règles de bienséance. Il y a une bienséance selon le monde, il y a une bienséance selon en Christ. Je vais donner un témoignage, je vais terminer par là. Frère, les meilleurs repas que j'ai pris dans ma vie, c'est avec les vrais frères. Les repas qu'on prenait à Villeneuve-sur-Bellon dans la simplicité. Oh là là! Dans ma vie, depuis le Gabon jusqu'à aujourd'hui, j'ai été dans des grands restaurants. Je ne dis pas ça pour ouvrir encore la page à la calomnie. Parce que les gens veulent me coincer afin que je réfléchisse ce que je dois dire, ce que je ne dois pas dire. Vous me connaissez, je suis naturel, je dis ce que Dieu m'inspire et je suis vrai. Aujourd'hui, les patrons sont les politiciens. Ils doivent choisir ce qu'ils doivent dire. Des fois, ils doivent lire. Tu perds ta femme, tu viens avec un discours pour lire. Tous les dimanches, toi, Marcelo, tu l'as assis. Ta femme était idolâtrée plus que la Vierge Marie pour les catholiques. Mais le jour où elle meurt, c'est là où tu viens lire. Tu prends un bout de papier, tu lis. Le jour des funérailles. Comment elle est morte. Ces gens-là doivent avoir des discours. Ils sont programmés. Il y a des choses qu'ils ne doivent pas dire. Il y a des choses qui... Mais nous sommes vrais. Alors, je rends grâce à Dieu. Quand je regarde à l'arrière, regardez au Canada, Villeneuve-sur-Bellon, c'était un peu limité. Il y avait peu de monde qui partageait le logis. Regardez comment on mangeait. Dans la simplicité, nos sandwichs emballés, etc. On mangeait le soir. On avait nos cuillères en plastique, il n'y avait rien. On était là simple. Canada au Canada. Dans la simplicité, mes frères, vous ne savez pas, c'était les meilleurs. C'est-à-dire que j'ai été dans des endroits huppés, des grands restaurants. Je n'ai pas apprécié comme j'ai apprécié la simplicité avec laquelle nous avons mangé. Soyons simples, soyons vrais. Je ne dis pas ça pour que nous idolâtrions quelqu'un parmi nous. Si vous avez des doutes par rapport à un frère, confrontez ce doute. Dites, frère, il y a quelque chose que j'ai, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai des doutes. Ah, je pensais à Achille, justement, donc je viens de voir Achille. Je pensais qu'Achille n'est pas assez... Oh,
La manière par laquelle je vois en Chine, on mangeait tellement dans la simplicité, dans vraiment, Claude était à côté de moi, on était comme des enfants. Simple. Il n'y avait pas de protocole. Quel merveilleux moment. Je vous assure que c'est avec larmes aux yeux que je... Ces moments me manquent. Ça peut être éternel. Vous comprenez donc qu'après cela, Satan envoie une bombe pour vouloir distraire. Qu'est-ce qui s'est passé à Villeneuve-sur-Bélo quand on rentre? Bombe parmi nous. Qu'est-ce qui se passe au Canada quand on rentre? Bombe. Frère Dominique, préparons déjà pour le Togo. Parce qu'après le Togo, là, non, là, on va dire que non, Georges, tu es confort. Georges, tu es confort. Là, ce sera même encore pire. Notez très bien. Et plus tard, je vais leur dire que voilà ma confort que j'ai tuée. Là, voilà devant vous. Soyez prêts. Parce que le Togo, là, alors, ce sera notre niveau. Et laissez-moi vous dire que le Togo, c'est le plus grand challenge. Frère, si tu n'as jamais prié et gêné pour une rencontre, commence à le faire. Organise même les jeunes. Frères, sœurs, pour le Togo. Ah! Est-ce qu'ils pensent qu'on ne sait pas ce qui se passe? Je ne suis pas naïf. Je ne suis pas naïf. Mais j'ai la foi en Dieu. Là, on a annoncé au Togo un an avant, là. Ah, non, ça veut dire que messe noire après messe noire. Comment on peut faire? Mais par la grâce de Dieu, on va se réunir au Togo. Par la grâce de Dieu. Maintenant, si Dieu ne veut pas, nous serons. Et ce n'est même pas moi qui prendrai la décision. Donc, frère, c'est ce que j'avais pour vous. En fait, c'est un message pour dire que non. Il y a persécution et il y a persécution. Ce qui se passe là, ce n'est pas une persécution. Non. Attends, quelle persécution? Ils étaient sciés, torturés, brûlés. Il y a même d'autres passages. Voilà. Tourmentés. Et même quand vous lisez les historiens, et même les historiens du monde, c'est même pas les historiens du monde même décrivent ce qui arrive aux chrétiens. Il y a les historiens là, ils ne sont pas chrétiens. Hein. Ils ont écrit des livres qui montrent ce qu'on faisait aux Romains. Les célèbres historiens, il y a, je ne sais pas si c'est il y a les historiens là, j'oublie ces gens. Ne sont pas des chrétiens, mais eux-mêmes, des mondains au 1er siècle qui décrivent dans leurs romans ce qu'on faisait aux chrétiens. Allez faire des recherches sur l'incendie de Rome. L'incendie de Rome qui a été manufacturé par l'empereur romain pour brûler toute une ville et tuer tous les Romains, non, tuer tous les chrétiens. On s'amusait avec les chrétiens dans les stades. J'étais au lion. Et toi, tu vas dire que une femme remplie d'esprit d'Isabelle, une femme sorcière qui apparaît dans les maisons des gens la nuit. Et c'est vrai, je ne mens pas. Des faux pasteurs, des filles d'Isabelle sur Internet vont dire des mensonges sur toi. Et tu vas dire que non, c'est une persécution. Non. Sois dans la joie, mon frère, ma soeur, sois dans la joie, que ton cœur ne se trouble pas. Il y aura des persécutions plus que cela. Je voulais continuer avec Jérémie, mais Dieu a vu, Dieu m'est témoin. Je suis venu avec Jérémie ce matin. Je suis venu. Je n'ai pas prévu. Non, non, non. J'ai prévu parler un tout petit peu. Donc, je reprends. J'ai prévu Jérémie ce matin. J'ai prévu rapidement parler des messages qu'on m'envoie en disant que non, sois fort par rapport à cette... quel fort? Le jour où on est en train de me couper un bras, je viens là, je dis qu'est-ce qui s'est passé? Les faux pasteurs ont envoyé les gens pour me couper le bras et je suis manchot. Là, tu peux dire, frère, sois fort. J'aurai ma Bible avec une main. Mais sois fort avec quoi? Des mensonges sur toi, des calomnies. Comment tu ne sais pas attraper le verre quand tu manges? Comment c'est avec l'argent de dîmes que tu es parti à l'école de droit?
avec l'argent des offrandes, alors que je n'impose pas la dîme aux gens, les offrandes aux gens, je n'impose pas. Et c'est même d'autres personnes qui viennent, parce que je n'ai pas suivi. Après, je me dis, mais hey, si était au cabinet, je devais prendre du mur le cadre quand je suis sorti de l'école d'avocat. C'était en 2007 que je suis sorti de l'école d'avocat. 2007! Et la personne dit que c'est notre argent avec qui tu es devenu avocat aux États-Unis. Je suis sorti de l'école d'avocature de l'Université of Houston en 2007. Hey! Et vous allez dire que c'est une persécution. 2007. C'est dit que si tu es venu, je ne sais pas si tu peux, tu as vu cela, et si tu as vu, si tu n'as pas vu, je vais te montrer la prochaine fois que tu as vu. Là où je suis avec, là, nous sommes les deux seuls hommes noirs. Deux seuls hommes noirs. Il n'y a même pas de noir américain. Il y avait un Nigérian et moi du Gabon. Deux seuls noirs. 2007. C'est à cause de notre argent qu'il est devenu avocat. Je suis sorti de l'école d'avocature. On appelle ça aux États-Unis Law School. 2007. Et qu'est-ce qui est derrière? C'est la distraction. Et beaucoup sont dans cette distraction. C'est pour ça que moi, je ne regarde même pas. Mais certains, parmi nous, ont été déjà abonnés à cette chaîne que, ah, vraiment, Georges, là, il faut qu'on le tienne à l'œil. On ne sait pas, peut-être qu'il nous manque là depuis des années. Peut-être qu'il fait semblant. Peut-être que c'est un antéchrist. Peut-être que. Oh, frère, sœur. Et moi, je continue à vous aimer. C'est pour ça que je prêche et je vous avertis par rapport à la distraction. Que l'apôtre Paul a dû souffrir. Alors que ce que nous vivons ici, c'est les 1 milliardième de ce que là. Il n'y a pas match, comme on dit en Afrique. L'apôtre Paul a dû souffrir. Il se lève comme ça, tout le monde l'a abandonné, tous ceux qui sont en Asie. À cause de quoi? À cause des calomnies. Les gens auront la démangeance d'entendre les choses agréables. Et malheureusement, c'est parmi nous-mêmes là qui nous réunissons sur Zoom. Pas tous, quelques-uns, pas tous. Je ne vais pas exagérer. Il y a quelques-uns là qui ont besoin d'être encouragés. En fait, j'ai mis Jérémie de côté pour parler. C'est à cause de quelques-uns parmi vous. Vous n'êtes pas nombreux. Et je les connais. Je ne vais pas donner leur nom. Je vous aime. Ne soyez pas distraits. Le berger est en train de vous rassembler. Je suis un des bergers, je ne suis pas le seul. Les anciens, je suis un des bergers. Je suis en train de jouer le rôle de berger. Vous rassemblez. Hey, il y a un serpent qui s'est mis à siffler, un crottal sifflait, et les brebis ont été en débandade. Et ils pensent que c'est la persécution. Attends. La persécution, c'est quand le serpent commence à mordre, les brebis tombent une à une. Le crottal siffle, et vous dites que c'est la persécution. Ce n'est pas la persécution. Soyez regroupés. Ne suivez pas un homme. Suivez le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le message que je donnerai jusqu'à ce que je quitte cette terre. Ma prière, c'est que je quitte cette terre prêchant toujours la parole de Dieu. Et c'est aussi ma prière pour vous. Pas seulement pour moi. Ma prière, c'est que je quitte cette terre prêchant la parole. Et il y a des personnes, malheureusement quelques-uns parmi nous, qui sont en train de prier. Quand est-ce que Georges va tomber? Quand est-ce qu'il va tomber? Oh, ils attendent. Les gens ont été déçus. Les gens ont été, ah non, 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 toi aussi. Ah non, 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 on voulait savoir, est-ce qu'il t'a fait la cour? Non, on voulait savoir, est-ce qu'il t'a imposé l'éthique? Même la personne qui t'interviewe dit, mais cette escroquerie-là, maintenant c'est quoi? Je l'ai envoûté je l'ai envoûté. Pour qui donne l'argent. Donc, je fais les prières d'envoûtement pour que les gens donnent l'argent. Et vous savez que même l'argent là, ah, frère, vous ne savez pas la décision que je peux prendre dans quelques jours, mais je réfléchis. J'en parlerai avec mes frères, les anciens de l'église. Je ne prendrai pas cette décision seul.
S'il faut financer ce ministère seul, je vais le faire. Je vais le faire. Afin que quelqu'un... Et je le fais parce que regardez à quel point je veux vous aider à aller au ciel. Être prêt à financer ce ministère seul. Quand un projet n'est pas réalisé, ok, il n'est pas réalisé. Le jour où j'ai l'argent, je mets l'argent, on réalise, on avance. Afin que mes frères, nous ne puissions pas vraiment avoir être une occasion de chute pour qui que ce soit. Regarde l'amour que j'ai. Je suis prêt parce que, en fait, les gens vont dire que c'est par orgueil. Non, 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 c'est pas. Je n'aimerais pas que vous grinciez les dents. Je n'aimerais pas que vous soyez comme Anania et Saphira. Anania et Saphira avaient d'autres pensées dans la tête. Je n'aimerais pas que vous ayez ces pensées. C'est pour ça que je vous parle. Je ne vous reproche pas. Je suis en train de vous montrer qu'il y aura d'autres choses. Ça, ce n'est rien. Il y aura d'autres choses. Et il y a aussi chose, quand je suis avec les frères au téléphone, je suis tellement naturel. L'ennemi voudrait maintenant que, quand Franck m'appelle, je choisis ce que doit dire à Franck. Quand Claude m'appelle, je choisis ce que... Je n'ai plus vrai. On est des frères. On partage nos joies ensemble, on partage nos peines. Quand ça va bien, il dit, oh Claude, j'ai une bénédiction, Franck, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, quand c'est une peine, on dit, voilà les soucis que j'ai avec tel enfant. Voilà ce que les frères savent tout de moi. Vous-même, vous savez tout de moi. Vous savez qu'elle ne cache pas. Des fois, même, je dis, je vais cacher, ça sort. Donc, soyez encouragés, frères. Ne soyez pas affligés. C'était une distraction. Ce n'est pas une persécution. Laissons cette distraction. Je n'aime pas utiliser l'expression du monde. C'est pour ça que je n'ai même pas besoin de dire cette expression. Mais il y a l'expression qui dit que quelque chose passe et un animal aboie. Pendant que donc, je n'ai pas. Donc, laissons, concentrons-nous sur notre foi. Vous-même à votre niveau, qu'est-ce que vos anciens amis disent de vous? Des moqueries, ah, qu'est-ce qu'elle est arrivée? Mais vraiment, on ne la reconnaît plus. Elle doit être dans une secte. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Même les parents. Même moi-même. Les parents pensaient qu'elle était devenue fou. Et là, il revient maintenant, marche arrière, parce que il dit qu'il n'est pas aussi fou que ça. Il a repris son boulot, il a repris sa carrière. Il n'est pas aussi fou que ça. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Nous sommes arrivés au point où les tâches que je faisais seul, il y a toute une équipe derrière. Il y a toute une équipe. Derrière, il y a des choses que je faisais, je ne le fais plus. Donc, j'ai le temps. Et merci pour les frères qui me soulagent dans ce ministère. Ce n'est pas mon ministère. Comme il y a une vidéo scandalisante d'un homme, j'espère que c'est une comédie. Non, et même si ce n'est pas une comédie, ça se passe. Une vidéo où ce monsieur dit exactement ce qui se passe dans les églises. J'espère que c'est une comédie. J'espère que c'est une comédie. Et même si ce n'est pas une comédie, c'est tellement réel ce qui se passe. C'est même encore plus grave. Que même les comédiens manqueraient d'inspiration. Les comédiens manqueraient d'inspiration par rapport à ce qui se passe dans l'église de Christ aujourd'hui, avec l'amour de l'argent, avec maman. Donc, frère, que votre cœur ne se trouble pas. Vous n'êtes pas ici pour un homme. N'ayez pas le regard sur Georges, ayez le regard sur le consommateur de notre foi, le Seigneur Jésus-Christ. Ne soyez pas distraits. Et si vous avez été distraits, repentez-vous et demandez pardon à Dieu. Ne me demandez pas pardon. Ce sera encore la distraction. Ne dis pas, ah, Georges, vraiment, non. Demande pardon à Dieu et, comme on dit en anglais, move on. Continue avec ta marche. Prenons encore 30 minutes. 30 minutes, peut-être 20, disons 20, pour une parole d'exhortation d'un frère, une édification, un encouragement, un témoignage. Et on va se séparer. Disons, prenons 20 minutes. 20 minutes, s'il vous plaît. Il est 19h09 en France, 12h. Donc, disons, vous me soulagerez si on, exceptionnellement ce dimanche, si on terminait dans 20 minutes. J'ai pas mal de choses que je dois réaliser avant que la nuit ne tombe.
Donc, je vous prie, faites-moi je vous demande cette audience. Donc, les 20 minutes là, si un frère veut intervenir, il peut intervenir. Moi, j'ai fini avec mon exhortation. J'avais vraiment à cœur. Ne prenez pas mon intervention comme si je répondais au détracteur. Non. J'ai pris, parce que les serpents, les lions et autres là, c'est vous. S'il faut, c'est vous. C'est vous. Il y a certains parmi vous et tout le monde n'a pas la foi. Donc, frère ou sœur, c'est un message d'amour. Tout le monde n'est pas au niveau de Diterlin qui peut m'écrire en disant, ah non, ça c'est la distraction, frère Georges, etc. Certains sont ébranlés, d'autres ne comprennent même pas ce qui se passe, d'autres. Je suis dans cette génération que dès qu'on voit le nom de quelqu'un sur Internet, et laissez-moi vous dire que dans les jours à venir, mon nom sera sur Internet plus que par le passé. Parce que la dénonciation va atteindre, je vous assure, ça va atteindre notre niveau. Tel que ça n'a jamais été. Avec les petites vidéos courtes. On s'adapte à la technologie. Maintenant, quand tu fais 30 minutes, là, non, regardez un peu. La sortie astrale. Bertrand, j'ai vu que tu as reposté 6 heures. Oh, dans 15 heures, j'avais aussi. Maintenant, ce sera 2 minutes, 3 minutes. Donc, on va inonder Internet. Il y a une guerre. Regardez, par exemple, pour ceux qui ne comprennent pas que la vidéo, il y a une stratégie sur Internet, sur les publications de vidéos. Si vous voyez une même vidéo plusieurs fois, ça veut dire que nous sommes en train de forcer YouTube en train de viraliser la vidéo. Il y a une guerre, ça c'est des questions techniques. Et là, nous avons un bien-aimé frère Axel qui nous aide, etc. Donc, si vous voyez la même vidéo publiée 100 fois, c'est exprès. We have something to achieve, comme on dit en anglais. On va accomplir quelque chose sur le plan des algorithmes de YouTube. Ça veut dire que s'il y a une histoire qui est virale, amenons YouTube à se concentrer sur notre chaîne par rapport à cette histoire. Parce que nous, on a la vérité. Ce n'est pas la vérité qui doit être en dessous du mensonge. Ce n'est pas la vérité qui doit être en dessous du mensonge, c'est la mensonge qui doit être en dessous. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la stratégie qu'on aura. Il faudrait que quand on parle d'un sujet, que ce soit une trompette comme Jésus-Christ ou d'autres trompettes, qui est la vérité. Pourquoi? Le Seigneur Jésus a dit, on prend la lampe pas pour la mettre sur le boisseau, on la met sur le chandelier au-dessus au plafond pour qu'elle éclaire toute la maison. C'est la stratégie de publication que nous avons à voir. Nous sommes en train d'implémenter. Qu'un message peut être envoyé, la même vidéo peut être publiée 100 fois, 1000 fois pour mettre en pratique ce passage, pour que la vérité ait de la prééminence sur le mensonge. J'en ai terminé. Prenons encore 30 minutes, autre 30 minutes. Si un frère veut pas la parole, une exhortation, une parole d'encouragement, le micro ouvert et on va se séparer. S'il n'y a rien, OK, on peut donc se séparer maintenant, mais je pense que... Voilà, donc levez tout ça par la main. OK. Je ne vois pas de main levée. OK, all right. All right, c'est bon, c'est bon. Je vais compter jusqu'à 5. 1, 2, 3. OK, je pense que Dieu a voulu qu'on arrête à ce moment. Voilà. All right. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de main levée. Je rends grâce à Dieu. Je vais passer la parole à un frère pour frère Mathieu Kamangou. Débloque ton micro et remets ce moment à Dieu, s'il te plaît. Je vais dire remercie Dieu pour ce moment qu'on a passé. Débloque tout simplement ton micro. Bonjour mes frères, vous m'entendez? Bonjour, bonjour. Que Dieu soit loué. Je remercie le Seigneur pour cette exhortation que Frère Georges vous a donnée. Moi-même aussi, j'étais affligé de ce message-là, mais comme Dieu a voulu, on n'a pas intervenu. Maintenant, nous savons que nous sommes heureux, c'est la distraction. Comme moi j'ai compris cela, c'est la même chose que le Frère Georges a confirmé que non. Cette femme-là, quand on a publié que non, il y a aussi les frères en Afrique
qu'ils veulent aide, on peut l'aider. On a versé les sommes d'argent. Moi-même, j'ai prié aussi le Seigneur. J'ai dit que non. Peut-être certains sorciers peuvent envoyer des démons dans la vie des gens. Mais on ne sait pas. Mais comme l'argent est arrivé dans la main de frère Georges, Dieu va les comprendre. Mais aujourd'hui, quand les situations s'est éclatées, je dis que voilà comment Dieu révèle les choses. Vraiment, que Dieu soit loué. Dieu lui-même va lui donner ce qu'elle veut. Pourquoi? Parce que nous savons que non, on ne peut pas jouer avec un serviteur de Dieu. Mais gloire à Dieu, je sais que Frère José a tout dit. Il a dit que non, on ne voulait pas que non, que quelqu'un doit être non comme ça, mais elle-même doit aussi, parce que nous avons vu beaucoup de choses dans tout ce que Frère Georges a dit. Moi, j'ai beaucoup de témoignages, Frère Georges. Malgré que je garde le silence, je ne parle pas. Beaucoup de gens pensent que non, frère là, il a toujours ne parle pas. Non, nous avons vu la main de Dieu à travers votre exhortation. Il y a un moment que vous avez dit que non, enlevez tous les avis mauvais dans notre maison. Enlevez cela, il y a des mauvais avis. Si vous en avez, enlevez cela. Mais moi, j'ai suivi toujours ce message-là. Un certain temps, mon fils là, qui a l'âge de 7 ans, il a eu une jaquette là qu'on a écrit Sperman. Bon, je m'excuse. Vous m'avez accordé la parole pour prier. Vous pouvez me pardonner. Vas-y. Je voulais seulement donner aussi l'exhortation. Nous avons encore 25 minutes. Vas-y. Ah, quand vous avez dit que non, enlevez tous les... Mathieu, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ce n'est pas par hasard que Dieu a voulu que c'est toi qui conclus. Il n'y a pas de hasard. Amen. Amen. Car enlève toutes les fausses habits dans nos maisons. Enlève tout ce qui est fausse. Moi, j'étais toujours là, en train de suivre. Vous savez quoi? Vous avez dit que non, si Satan ne nous attaque pas, il peut aussi aller derrière nous. Je garde toujours silence. Mais j'ai acheté une jaquette là de mon fils qu'on a écrit Sperman là, une jaquette noire. Quand mon fils porte cette jaquette là, comme je travaille la nuit, quand j'arrive à la maison, sa mère m'a dit que non, cet enfant est en train de crier, il fuit là où il dort. Il vient là où je suis. J'ai dit que moi, comment, qu'est-ce qui se passe? Je vais observer cela. La nuit, j'ai entendu mon fils crier, en train de courir. Je me suis réveillé, j'ai dit que non, c'est quoi ça? J'ai regardé, mon fils porte ces jaquettes-là. J'ai dit que non, la fois passée, frère Georges a dit, enlevez tout ce qui est mauvais dans nos maisons. J'ai pris cette jaquette-là, je l'ai cassée au nom de Jésus-Christ et j'ai prié sur mon fils jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que je lui ai dit que non, frère Georges, il parle des choses, mais d'autres gens négligent. Mais nous avons vu la main de Dieu dans tout ce que vous parlez là. Je profite de l'occasion de témoigner. Je dis que non, elle là qui l'a parlé, je dis que non, elle veut aussi impliquer les gens, mais heureusement, l'argent est tombé dans la main de quelqu'un qui est Dieu, qui est avec Dieu. Là, neutraliser tout ce travail. Mais elles ne savent pas. Aujourd'hui, il va voir la confusion va entrer dans ce cas. Maintenant, à propos de cela que je voulais aussi exhorter nos frères, c'est la distraction. Pour moi, je dis que non, ça c'est la distraction. Parce que le frère a beaucoup de choses à nous dire. Mais cette femme est en train de les distraire. Mais Dieu lui-même va écouter nos prières. Je sais que si Dieu nous accorde le temps, je vais témoigner tout ce que moi j'ai vu à travers tout ce que tu nous dis là. Pourquoi? Parce que moi j'ai beaucoup de vidéos. J'ai beaucoup de vidéos que je gardais dans mon laptop ici. Il y a d'autres vidéos que j'étais tombé subitement malade complètement. J'étais malade. Maintenant, je vous ai appelé, vous m'avez dit que non, frère Mathieu, je n'ai rien à te dire. Et on la foi toujours en Dieu. Mais comme j'ai eu la vidéo là que vous avez dit que non, voici le médicament de votre crise cardiaque. J'ai mis mon pause à cette vidéo là. Quand j'ai commencé à suivre, subitement j'étais guéri. Dieu est vivant. Il est le Dieu qui connaît nos cœurs. J'étais guéri subitement la même nuit là. Je dis que non, c'est frère, que Dieu lui bénisse. Tout ce que vous dites, frère, ça marche dans notre vie. Nous avons vu cela. Mais il y a d'autres qui prennent comme, je ne sais pas. Dieu lui-même qui connaît ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi? Parce que je suis là en train de manger la bonne nourriture. Un jour, comme Dieu a accordé que je passe ce chemin, il va aussi nous accorder, nous donner aussi le temps. Merci beaucoup, frère Georges. Je sais que nous allons prier comme vous avez voulu. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit loué aujourd'hui, Seigneur.
Nous savons que tu es le même aujourd'hui, hier, éternellement. Tu es le Dieu qui connaît le cœur de tous et chacun parmi nous. Seigneur, merci pour cette exhortation. Nous savons que tu es le maître des temps et des circonstances. Rien ne peut empêcher ton œuvre, Seigneur. Nous savons que tu es le seul maître de nos vies, que ta paix accorde de chacun parmi nous dans leur maison, Seigneur. Que ta main puissante nous aide dans toutes choses. Que cette nuit doit être une nuit merveilleuse, Seigneur. Que ta gloire nous couvre, que le sang de Jésus nous protège. Et je laisse, Seigneur, ton serviteur dans ta main. Seigneur, tu es le Dieu qui connaît tout ce qu'il faisait. Comble-les avec ta gloire et ta main puissante protège toute sa famille. Et je prie pour tout celui qui a écouté cette exhortation ce soir, que le nom puissant de Jésus-Christ soit béni parmi nous, au nom de notre Seigneur glorieuse, qui doit venir encore. Amen. Amen, amen. Voilà, mes frères. Par la grâce de Dieu, on va continuer dimanche prochain, si le Seigneur ne vient pas que temps. Ici, par la grâce de Dieu, nous sommes toujours en vie parce que vivons chaque jour comme si c'était le dernier jour de notre vie sur terre, soit que le Seigneur Jésus revienne, soit que c'est le jour c'est le jour que Dieu a établi comme étant le dernier jour sur terre, afin que nous puissions quitter cette terre pour entrer dans le royaume éternel de Dieu. C'est un plaisir d'avoir cette communion avec vous. Tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme. Éloignez la distraction de vous. Éloignez la distraction. Ne vous laissez pas distraire par qui que ce soit, par quoi que ce soit. C'est cette parole que je veux dire. Bye bye.